Vendredi 16 octobre 2020, journée noire pour la communauté congolaise de Belgique, le professeur Bakomba Katik Diong Donatien a été conduit à sa dernière demeure au cimetière d'Ixelles. Décédé le 9 octobre dernier, le professeur Bakomba quitte la terre des hommes à 75 ans. Professeur Bakomba fut directeur général de l'INA, Institut national des arts de Kinshasa. Sa vie a été consacrée essentiellement à l'art et à l'enseignement, et plusieurs générations d'étudiants ont joui de son talent ainsi que de ses enseignements. L'info en ligne des Congolais de Belgique s'est entretenu avec l'artiste Odile Ouanouk, ancienne de l'INA, et qui est venue à Bruxelles spécialement pour rendre un dernier hommage à cet intellectuel congolais. Madame, messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui vendredi 16 octobre 2020, nous sommes à Bruxelles, et aujourd'hui a été une journée noire pour la communauté congolaise de Belgique. Pourquoi? Parce que nous avons amené à sa dernière demeure un grand professeur, une grande personnalité de la culture et des arts du Congo, en la personne de M. Katik Diong Donatien. Et plusieurs personnes, comme je l'ai dit, étaient là. Et dans ce studio, nous avons quelqu'un qui le connaît bien et c'est elle qui va nous parler donc de cette journée-là. Il s'agit de Madame Odile Ouanouk. Madame Odile Ouanouk, bonjour. Bonjour, Cheikh Fita. Nous vous avons aperçu à l'église puis au cimetière pour le dernier hommage à Katik Diong. Est-ce que vous vivez ici ou bien vous avez fait le voyage expressement pour cela? En tout cas, je ne vis pas ici, je vis à Paris et j'ai fait un voyage exprès pour venir lui rendre hommage, lui dire un dernier au revoir. Oui, Madame Ouanouk, est-ce que vous pouvez un peu rappeler à ceux qui nous suivent qui est Monsieur Katik Diong, comment vous l'avez connu? Monsieur Bakomba, je veux dire. Monsieur Bakomba, je l'ai connu comme professeur et directeur de l'Institut national des arts à l'INA, où il donnait des cours. Et moi, personnellement, il ne m'a pas donné des cours, mais c'était mon directeur, c'était mon premier directeur, en fait, quand je suis rentrée à l'INA. Et moi, je venais de la biochimie. Et je suis rentrée directement en première année de la section art dramatique. Et lui, il venait d'arriver d'Europe et il était là comme directeur. Et c'est cette relation que j'ai avec lui. C'est quelqu'un qui parlait très bien français déjà quand on le voyait, on l'entendait. En tout cas, on ne pouvait pas ne pas se retourner pour voir qui est-ce qui parlait. Il avait une grosse voix et il parlait très bien. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance du professeur Bakomba Katik Diong. Oui, comme l'a dit Odile Ouanouk, M. Bakomba a été un grand professeur d'art à l'Institut national des arts. Pour ceux qui nous suivent, l'Institut national des arts, c'est un peu notre conservatoire en République démocratique du Congo qui a formé beaucoup d'artistes qui se sont éparpillés dans le monde entier. Et à l'époque où vous étiez à l'INA, est-ce qu'il y avait beaucoup d'étudiants ou c'était toujours une sorte d'élite parce que finalement les écoles d'art, bon, c'est pas la foule, quoi. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment des élites, hein, on va dire. Et surtout, ce qui m'avait retenu mon attention, c'était la passion qu'avaient les professeurs à aller à la recherche des étudiants. Parce que moi, personnellement, j'étais recherchée par professeur Mwambaï, parce que je faisais des activités artistiques dehors. Et c'était la plupart des professeurs d'Elina, en tout cas à cette époque-là, avaient une telle passion de l'art qu'ils allaient, en tout cas, rechercher des artistes en dehors de l'université et c'était rare. Et les femmes encore, on était très rares. Moi, j'étais la seule qui était dans ma classe. En première année, il y avait aussi une autre qui était toute seule. Et puis, il y avait aussi Dada Kitoga qui était toute seule. En art dramatique, hein, je parle. C'était vraiment à l'époque où il y avait très rarement des femmes qui faisaient office d'artistes, de comédiennes, de metteurs en scène, etc. à l'époque. Madame Ouanouk, la disparition de M. Bakomba nous interpelle en ce sens que c'est une grande sommité et qui a vécu ici, alors qu'au Congo, il y a
il y a une école d'art où on aurait pu avoir besoin de lui. Est-ce que il n'y a pas un problème qui fait que nos grands soient loin du pays, et qu'est-ce qu'il faudrait d'après vous pour qu'ils soient davantage à côté pour encadrer la jeunesse? Je pense que c'est un problème d'organisation au niveau étatique et d'organisation aussi au niveau de la volonté des l'INA. Je n'accuse personne. Hein, au niveau des l'INA. Au niveau des l'INA, parce que je me souviens quand je parlais avec lui, tout à l'heure vous avez dit des relations que j'avais avec lui, c'était vraiment d'un père à une fille, parce que ça aussi c'est un atout, un honneur qu'on a à l'INA. Quand on a fini les études, c'est presque une famille. Hein. Aujourd'hui, moi j'ai des relations avec mes anciens directeurs, par exemple le Masque. Vous voyez, on leur donne toujours des noms par rapport à leurs personnages, Ndundu Kivila et d'autres professeurs qui sont passés là. Et donc on a cette familiarité, cette grande famille des l'INA à travers le monde. Par rapport à la question, c'est une volonté que doit mettre l'État pour pouvoir rehausser de cette école-là qui est une grande école. Alors moi, je me souviens, encore une fois, c'est là que j'ai vu vraiment la valeur des professeurs des l'INA, qui fait qu'un jour, quand je suis rentrée au Congo, je suis partie chercher un professeur qui s'appelait Nouvuluke pour lui dire merci, parce que la façon dont il nous formait, et quand je voyais les moyens qu'ils avaient pour nous former, en tout cas, ça faisait mal au cœur, et ça faisait vraiment qu'on avait des gens valeureux. Et donc, ils doivent mettre des moyens pour former les gens. Parce que j'étais au conservatoire ici en France, et je n'avais rien à envier à eux, alors que moi, je n'avais pas les matériels qu'il fallait. Ici en France, au conservatoire, sortir d'une salle à une autre, ben, on devait mettre nos tenues pour sortir, alors que c'est pas ça. Et je vois la façon de travailler et la qualité des gens qu'ils formaient, c'est vraiment extraordinaire. Et je pense que l'État doit penser à ça. Ceux qui sont aussi à la direction de l'Institut doivent penser à ça, en disant, bon, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour profiter d'eux? Je me souviens que le directeur Bakomba était revenu parce qu'il avait attendu 2 ans sa nomination. Donc, attendre 2 ans sa nomination, ben, il a préféré revenir, en tout cas en Europe, et puis faire autre chose. Et c'est dommage que les étudiants n'aient pas profité de son savoir, hein, parce que c'était un bon comédien, c'était un bon metteur en scène, c'est vraiment... Voilà. Oui, nous terminerons notre entretien sur ce point-là, mais rentrons donc dans l'actualité. Aujourd'hui, à l'église, qu'est-ce qui vous a frappé? Parce que je vous ai vu à l'église. Ce qui m'a frappé, c'est déjà le nombre de personnes qu'il y avait là. Parce que moi, je me suis dit, bon, je pars de Paris. En tout cas, c'est un hommage parce que je l'appelais tout le temps. Vraiment, je suis restée en bonne relation avec le professeur. Et je me disais, bon, je vais trouver une vingtaine de personnes avec le Covid et tout ça. Mais j'arrive, c'est une centaine de personnes que j'ai trouvées dans l'église. C'était vraiment quelque chose... c'est pour dire que c'était quelqu'un qui était un personnage qui était accueillant et qui avait un grand cœur. Ensuite, c'est aussi la grandeur de sa famille, de ses enfants. Il avait beaucoup d'enfants et il a des petits-enfants, parce qu'à chaque fois que je l'appelais, on peut se voir, professeur, oui, aujourd'hui je garde ma petite fille, etc., etc. Donc, et là, j'ai vu vraiment qu'il avait une grande famille et il y avait une vingtaine d'enfants. Hein, et si je rajoute les petits-enfants, c'est encore énorme. Ça m'a vraiment frappé. Et effectivement, peut-être parce que vous étiez un peu loin, mais... Dans l'hommage rendu par un de ses fils, j'ai retenu une phrase. Il a dit que mon père, c'était quelqu'un d'ouvert. Tout à fait. Et donc, contrairement à ce vent maléfique qui est actuellement dans la communauté congolaise, où on commence à se dire je suis d'ici, je suis de là. Mm-hmm. Et effectivement, en regardant dans l'église, c'était vraiment la pluralité des origines des Congolais et même des étrangers. Des étrangers, des Européens. Et pour cela, on doit dire vraiment chapeau au professeur Bakomba. Bon, après l'église, il y a eu les cimetières. Quel souvenir vous reste encore de ce passage, de ce dernier moment-là? Ce qui me reste, c'est que c'est vrai, les gens, c'est parler un peu et aussi c'est l'adieu
de sa famille. Il y a une dame qui a pleuré, je ne sais pas si c'était une de ses femmes, parce qu'il avait beaucoup de femmes professeurs, qui a pleuré. Et puis aussi l'adieu de sa dernière merveille, qui relatait un petit peu les souvenirs de son père, parce que son père lui racontait beaucoup de choses. Vous savez, toujours en Afrique, quand on est la cadette ou le cadet, les papas trouvent le temps de vous raconter les histoires, etc. Et ça, il a expliqué en pleurant, et c'était vraiment très, très émouvant. Et surtout aussi, il y avait un autre garçon qui était vraiment, on voyait qu'il était très ostentatoire comme ça, mais il avait la douleur qu'on ressentait. À un moment donné, il était parti même devant, et comme ça, il regardait dans la tombe, mais je pense que tout le monde a eu peur qu'il se jette dedans, et il y a eu même un agent d'ordre qui est venu lui parler calmement, doucement, etc. Et ça a été vraiment très, très touchant. Et à un moment donné, quand on a commencé à descendre le cercueil, il y a les mamans qui ont entonné spontanément les chants religieux pour l'accompagner, etc. Et ça, c'était très, très, très émouvant, vraiment. Oui, ok. Donatien Bakomba est parti. Et il n'est pas parti. Il y a un proverbe africain qui dit quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Maintenant, pour pérenniser le souvenir du passage ici sur terre de Donatien Bakomba, vous, personnellement, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit fait? Que déjà, l'INA essaie de faire quelque chose pour lui. Et s'il a des écrits, qu'on puisse les sortir, parce que je pense qu'il écrivait. C'est quelqu'un qui a fait des spectacles, beaucoup de spectacles en Belgique. En tout cas, il a participé à des films, à des théâtres. Il a même à un moment donné commencé à faire le guide culturel au musée. Donc ça, c'est des choses qui ne doivent pas se laisser comme ça. Il faut voir avec sa famille biologique. Moi, en tout cas, personnellement, je suis que famille artistique. Voir avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut vraiment lui rendre un grand hommage. Nous qui sommes ici, ce qui m'a fait plaisir, c'est que il y a eu... à l'enterrement, peut-être j'ai pas vu tout le monde à cause de ce problème de masque. J'ai vu une personne comme Kibushi que je n'ai pas reconnue, je suis vraiment désolée. Vous étiez là, il y avait le professeur Ngoma. Oui, en fait, vous m'avez arraché de la bouche ma dernière question. C'est-à-dire, qui est-ce que vous avez reconnu à l'église ou au cimetière qui soit passé à l'INA ou bien qui ait un lien avec l'art? Oui, je vous ai reconnu déjà vous, j'ai reconnu donc le professeur Ngoma, il y avait Kibushi, ça j'ai reconnu après parce que c'est en parlant, donc voilà, qui était là, et puis voilà, en tout cas ceux qui sont là, il y a le professeur Kazangana qui a raté son train pour venir de Paris lui aussi, donc qui devait être là, qui n'a pas pu être là, le professeur Chix qui a voulu aussi être là, être de nôtre, et il n'a pas pu, mais ce sont des gens vraiment qui ont pensé à ça. Et je pense qu'il y avait beaucoup plus de monde, parce que tout le monde avait les masques, et donc on ne pouvait pas reconnaître tout le monde et tout ça. Et vraiment, c'était quelqu'un qui était ouvert aux autres, et qui avait un grand cœur, et qui était très direct. C'est quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots. Quand il n'était pas content, il te disait direct, il n'est pas content, etc. Et quand ça lui plaisait, mais il te disait aussi, voilà. Et ça, c'était Katik Diong, Katik Dang, comme se disait lui-même, Katik Dang. Merci beaucoup, Dilwanouké, pour ce témoignage, pour la journée d'aujourd'hui où nous, les artistes de théâtre, avons rendu un dernier hommage à notre aîné Donatien Bakomba Katik Diong. Et cette émission, nous l'avons faite spécialement pour tous ceux qui sont passés sous la direction de M. Donatien Bakomba, ceux qui l'ont connu, ceux qui sont au pays, ceux qui sont à l'INA. Et nous aimerions qu'en voyant ces images, qu'ils aient une pensée pieuse en mémoire de Donatien Bakomba Katik Diong. Et nous vous remercions donc de nous avoir suivis, et nous remercions surtout Radio Public pour avoir prêté cet espace à la fois à l'île des Congolais de Belgique. Les Congolais de Belgique ont perdu un monument. Merci et au revoir.